Mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Cette guidance qui reste ouverte, des messages importants à entendre aujourd'hui pour vous. Quels sont les messages importants à entendre et à découvrir pour vous ouvrir sur votre chemin, pour ouvrir de nouvelles perspectives sur votre chemin, pour découvrir votre chemin. Je laisse ici bien sûr nos guides transiter. Je suis là pour transmettre et je laisse ouvertes les portes des dénominations. Je pensais intituler cette guidance « Message de vos anges » et je laisse ouvert à ce qui vient au moment présent. Je remercie tous mes guides, tous vos guides, tous mes ancêtres, tous vos ancêtres. Je remercie la Terre-Mère, je remercie l'univers, je remercie ce qui nous fait vivre, danser, respirer, fleurir, grandir, expirer, inspirer, créer, rêver, jouer, travailler, œuvrer, risquer, grandir, encore et encore et encore. Alors, je vais brûler un petit peu de sauge salvia, la salvia. Et on va tirer une carte ici maintenant. Waouh! Il y a de nouvelles lignes qui se dessinent. Alors, de nouvelles lignes se dessinent. J'adore. J'adore. Alors, on va tirer une carte ici. Quel message important ici? Pour vous, une carte. Alors, on a Dragon's Blood, Anima Mundi. La carte 51. Le sang de dragon. L'œuvre du monde. L'œuvre au monde, l'œuvre du monde. Il y a un dragon. Évidemment, puisqu'il s'agit du sang du dragon. Il y a une nouvelle circulation d'énergie. Alors, je vais lire ce que dit cette carte. Les nouvelles. Je parlais de nouvelles, je ne sais plus ce que j'ai dit, nouvelles lignes, nouveaux chemins, nouvelles lignées aussi, peut-être aussi à découvrir pour vous. Alors, aussi connu comme Sangre de Drago ou Sangre de Grado en Amazonie, en Amérique du Sud. Cette plante a une longue histoire de tradition utilisée
par les natifs de la rainforest, la forêt d'Amazonie. Cette plante a souvent été utilisée pour guérir des blessures et sceller et empêcher toute infection. Et pour aussi prévenir et arrêter tout saignement interne. Pardon. Les peuples indigènes ont utilisé cette plante en une myriade de façons. Myriad of ways. Donc il y a une multiplicité des chemins. Multiplicité des chemins de guérison. Multiplicité des chemins. Blessures, fractures, hémorragie, hémorroïdes, déséquilibre de peau. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous le dire, mais ici on a quoi? On a le lien astrologique, ici on a la lune noire, on a Lilith et Pluton. Les dragons sont les anciens gardiens de la terre et symbolisent la connaissance cachée et des puissances et d'auspicieuses puissances surnaturelles, d'origine surnaturelle, supernaturelle, non ordinaire. Les dragons sont des êtres éthériques qui... J'aime beaucoup l'étymologie, j'aime beaucoup les mots. That inhabit, qui habite en. Il y a quelque chose d'interne ici, d'interne, d'internalisé, qui habite entièrement et pleinement les poches les plus profondes de l'éther et règne sur les 4 éléments. C'est un appel ici à aussi un soin collectif. Un soin collectif. Il n'y a pas de hasard, parce que cette guidance, je la fais après la guidance sur message des peuples anciens. Et quelque chose de la multitude et du un et du collectif. Avec cet éveil, vous allez découvrir le modèle unique avec lequel vous contribuez à la grande tapisserie de la vie et à la grande tapisserie du monde ou des mondes. La perception, la compréhension, l'ancrage. Je parlais de nouvelles lignes ou de nouvelles lignées. Il y a un grand changement qui arrive, qui amène le nouveau, le 5 et le 1. Alors, est-ce qu'on peut clarifier cette carte avec la sagesse des royaumes cachés ici? Waouh! En plus, j'en ai deux. Deux cartes. La première est la prêtresse de l'autel. Préparation, prière, rituel sacré. La carte 39. Centralisez, centrez, centralisez vos forces, vos racines. On est dans la création ici. Et on a The Hungry Ghosts
obsession, attachement, la carte 14 ici. Il y a quelque chose qui vient, qui revient. On a les Hungry Ghosts, c'est des fantômes qui ont faim. Quelque chose qui vient de façon récurrente ici. Et qu'il convient de nettoyer. Peut-être justement avec... Ça, c'était la carte cachée ici. C'est ce que la prêtresse ici réalise. Un nettoyage avant une invocation. Que dit cette carte 14? 14, c'est l'équilibre. C'est la carte de la tempérance, de la guérison aussi. Alors, quand la carte ici des Hungry Ghosts apparaît sur votre chemin, cela peut sembler en première vue comme... ça peut sembler être des alliés à première vue, car il présente votre focus constant sur le passé et votre besoin qui consume de connaître le futur, ce qui vous enlève, ce qui vous détache du présent. Mais en fait, cette carte est ici pour vous alerter de pensées obsessives et addictionnelles. Cette carte aussi vient ici elles amènent la compréhension sur des distractions de la vie qui peuvent être séductives et qui vous distraient, qui vous fait oublier ce que vous désirez réellement. Donc c'est se détacher des apparences en fait, il s'agit de ça, se détacher des apparences et vraiment se recentrer. La carte cachée ici, ça révèle ici se détacher ou guérir aussi de cette façon de s'attacher aux apparences des choses, à cette première lecture. Parce que là on est dans la complexité ici. Et plus on est dans la précision, plus on avance dans la complexité. Alors, on va voir ici, qu'est-ce que vous devez développer, vous devriez développer ici. Qu'est-ce que vous dit la prêtresse de l'autel? On parle de la lune ici, de la pleine lune, je crois que c'est le 27 décembre, la prochaine pleine lune. La carte 15, du 14 au 15, donc cette pleine lune va pouvoir éclairer des attachements peut-être auxquels vous ne pensiez pas. Qu'il s'agit ici de reconsidérer pour créer ces nouvelles lignes, ces nouveaux chemins ici qui sont dorés, oui, dorés, argentés, dorés pour moi. C'est vraiment la traversée ici, il y a une traversée rapide qui va se faire. Et une croissance, une traversée et une croissance. Pour ça, c'est vraiment un travail ici, avec le sang des dragons. On va poser une carte ici après par rapport aux dragons, la sagesse des dragons ici. C'est aussi se détacher de ce qui miroite, de ce qui
de ce qui amène dans l'illusion aussi. C'est se détacher de ça. Une autre carte. C'est ça. La question du miroir, elle est venue ici. Hein. Il y a une étude à faire. Il y a vraiment un appel ici un appel, je vous montre les 2 cartes. Pardon, je ne vous ai pas montré comme il faut. Je vais vous remontrer comme il faut ces cartes. Celle-là, vous l'avez déjà vue, mais je la remonte. C'est la première carte. L'âme du monde. The Hungry Ghost and the Altar Priestess. Qui se concentre ici sur cette étoile dorée. Et on a la lune et le néophyte, l'étude. Sous le regard, on a aussi la pleine lune derrière ici. Il y a quelque chose pour vous à entamer dans cette période de la nouvelle lune. Je ne sais plus trop les dates, mais là je ne peux pas regarder. Mais vous regarderez la prochaine nouvelle lune, entre la prochaine nouvelle lune et la prochaine pleine lune, dans ce laps de temps. C'est le temps vraiment d'être au clair, de clarifier des choses. De clarifier des anciens schémas, des attachements qui ne sont plus nécessaires, qui n'ont plus lieu d'être, qui ont eu leur nécessité, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir naître à la nouveauté qui va venir ici. Alors, oui, on va prendre le voyageur Sacred Traveler, le voyageur sacré. Alors, le voyageur sacré. Alors, une carte. Décidément, elle s'est envolée. Crossing bridges. Traverser des ponts. It's time for healing, connecting, mending and releasing. Il est temps de guérir, de connecter, de réparer et de relâcher et de lâcher. Il est temps maintenant d'être dans ce processus de guérison, dans ce processus de connexion, dans ce processus de réparation et de laisser aller. Crossing bridges. Ok. Merci de clarifier. Crossing bridges. Oui, c'est ça. On a l'appel, répondre à l'appel. C'est maintenant. The time is now. C'est maintenant. Il y a vraiment une synchronicité actuelle qui est très forte. Sous le regard des anciens, sous le regard de l'âme du monde, l'âme du monde, l'âme du monde. J'aimerais 3 cartes ici. Ce sont les mots à entendre ici. J'aimerais 3 cartes. Une.
2. Je vais prendre 4 cartes parce qu'il est temps de guérir, de se connecter, de réparer et de relâcher. 1, 2. Oui, 4 sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Vis ta beauté. Vis ta beauté. Ose demander. N'aie plus peur, tu n'es pas seul. Respire, la source est là. Respire, la source est là. Ose demander à tes guides. Ose demander aux anges. Ose demander à tes guides, à tes alliés. Pour ce nouveau chemin ici, on dit vis ta beauté et respire car la source est là. Respire ta beauté. Respire l'être entier que tu es. Respire cet être que tu découvres et qui se découvre parce que tu te découvres. Parce que tu lâches ce qui n'est plus nécessaire, utile. Alors, on va voir ce que disent les dragons. Où est-ce qu'ils sont? Ah voilà. Alors, message des dragons ici. Donc, il y a vraiment une traversée. Il y a tellement de traversées. Celle qui s'engage, qui vous engage ici, c'est le prochain passage entre la nouvelle et la pleine lune qui suit. Donc quand vous regarderez cette guidance, il s'agira la prochaine nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. C'est le temps de la croissance, d'une croissance en tout cas. C'est le temps d'une croissance pour... c'est le temps d'une croissance, le temps d'une traversée. Et de nouvelles portes, et une nouvelle porte. C'est une nouvelle traversée de miroir, une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Alors, message des dragons. Quels sont les messages ici des dragons pour vous? On a 2 messages qui viennent. On a la patience. C'est une carte qui revient. Parce que le temps est juste. Parce que ce qui est nécessaire, la patience. Dans cette traversée. Et on a purpose. L'appel, le but, la traversée. On dirait que ce dragon est sur un bateau ici, le bateau de la terre. Je vous remontre les cartes ici. Si vous ne l'avez pas déjà regardé, je vous invite à regarder une ancienne guidance qui était message des ancêtres, des défunts et des dragons. Voilà. Et je vais prendre une autre carte ici, des plantes. Quel autre message ici pour vous? On a Rosemary, on a Marie,
La carte 3, la communication, le romarin. Alors, ces cartes-là, je vais les garder pour tout à l'heure. On verra ce qu'elles nous disent. Et pour l'instant, réveiller une ancienne mémoire ici. Il s'agit de réveiller une ancienne mémoire. Trois, c'est la communication. 3, c'est la Trinité. 3, c'est la perfection. Romarin. On a le Soleil et Mercure. Voilà. Cette carte signifie des sentiments passés et des émotions qui refont surface du plus profond. C'est comme le dragon, il est au plus profond de sa maison. Des choses qui refont surface. Et qui vous permettent de vous rappeler et d'accéder à une mémoire ancestrale qui réside within, en votre ADN. Le romarin vous assiste dans la guérison à travers un point de vue multidimensionnel et nous rappelle l'utilisation de la puissance de la vision pour voir au-delà des contrats de la vie quotidienne, voire au-delà des contrats de la vie quotidienne, de ce qui apparaît dans la vie quotidienne. Faites appel à Rosemary, donc au romarin et à la Vierge Marie, ou à la Vierge Marie, comme une lumière de guidance pour voir au-delà du voile de la confusion. Et restez engagé avec cette vision qui vous touche. Cette vision qui vous touche ici, on a l'œil, on a la vision. La vision intérieure ici. Alors, que nous dit le tarot? Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Alors, message ici pour vous. Qu'est-ce que tu vas entendre? Alors, je vais prendre un autre tarot. Oui, on prend ça. Alors, quel message vous devez entendre ici? Quelle est cette mémoire profonde à laquelle ou auquel vous vous reliez? Ok. J'aimerais 3 cartes. Non, on a 3 ici. J'aimerais 3 cartes. On a la vision toujours. Hein. J'entends être visionnaire. Alors on a la 3 de bâton.
vous vous rappelez et vous visionnez et vous voyez. C'est une reconnexion à votre pouvoir de visionnaire, parce que vous êtes visionnaire. On vous demande la patience par rapport à ça. Et on vous demande de respirer. Respire, la source est là. La source de connaissance, la source de remémoration, la source de rapatriement. Et la respiration vous donne ce nouveau rythme et cet espace de patience à répondre à cet appel profond que vous avez. Et on a le magicien ici. Du cœur à l'esprit, l'esprit au cœur, et on a l'ADN ici. On a le magicien en dessous de la prêtresse de l'autel. Le magicien a tous les éléments en eux, comme le dragon a tous ses éléments. Et on a le 2 de coupe. L'appel de la source. Les transmissions. On a des transmissions ici qui se font, ou qui vont se faire, qui se font, qui vont se faire dans la lenteur. Il y a des transmissions qui vont se faire dans la lenteur. On a la patience. On a le souffle, la respiration qui ralentit. Et ici, on a le 6 de coupe en dos de deck. Qui parle de votre foyer. Qui parle de votre foyer. C'est ça, votre maison. On parle de la maison et on arrive à cette nouvelle maison. Cette nouvelle maison parce que nourrie par ce qui refait surface ici. Et ce qui refait surface dans vos mémoires, vous leur donnez ce terrain d'épanouissement, de fleurissement, d'ouverture, de calme. Alors, je vais prendre... Il y a tellement de possibles. Je prends l'oracle de la destinée sacrée. L'oracle de la destinée sacrée.
J'aimerais une carte. J'aimerais une carte. Qu'est-ce que je devais entendre? Embracing. C'est une carte embrasser. On a ce miroir ici qui est caché. On a embrassé cette nouvelle vision, cette nouvelle vue, cette aube naissante. C'est une carte qui apporte beaucoup d'apaisement, qui apporte aussi beaucoup de lenteur et de steadiness et de noblesse. Vous embrassez une nouvelle aube, c'est ce que j'entends ici. On a Healing Chaos, la guérison par la guérison le chaos guérisseur. Fait penser à Chiron, le dieu guérisseur Chiron. Alors, ce sont les étapes de la guérison. On a la flexibilité, on retrouve le tigre ici, la flexibilité, l'adaptabilité, l'ouverture d'un nouveau monde ici. On a les plaisirs, on a encore une ouverture ici qui se fait. On va faire comme ceci. Je prends l'autre deck ici et on pose. Alors, embrasser cette nouvelle aube par la guérison du chaos, par la guérison, par le nettoyage. Vous apporte cette nouvelle souplesse ici, cette nouvelle vision, ces ouvertures possibles. Et vous êtes attendu, et vous êtes soutenu, et vous êtes aimé, vous êtes attendu, vous êtes soutenu. Et on vous fait remarquer que la puissance, vous avez cette puissance-là, cette puissance de cette traversée des ponts. N'en doutez pas. Alors, que nous disent ces cartes ici? On a la richesse avec la carte 19, Tulsi, avec ce magnifique pan. On a l'expansion de la beauté, l'expansion de l'amour. On a ici la plume de pan avec cet œil qui est ici. On a vraiment l'abondance. On a le calice, la coupe de la source qui est là pour vous. Et on a Cat's Claw avec la panthère ici, la panthère noire, la carte 25 qui parle de purification. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous faites. Vous avez purifié d'anciennes mémoires ici, vous êtes délesté, vous avez dénoué. Comme le dragon ici, le sang de dragon qui permet de lâcher, de laisser saigner ce qu'il y a à laisser saigner. On a 6 et 6, on a 6 gouttes, 6. De chaque côté. On a la carte 51 qui nous donne un 6, c'est vraiment choisir cette évolution-là pour vous.
Il y a vraiment les protections ici des ancêtres, hein, dans cette purification. Alors, 19. Alors, on a Mercure et Jupiter. On a de nouveau la communication, puis on a l'expansion, la création, la créativité avec Jupiter. Tulsi est la reine des plantes. Et la mère médecine de la nature, c'est la mère médecine de la nature. Vous vous rendez compte? Elle vient en dessous de la mère Marie, de Mère Marie. C'est la mère des plantes médecine. La mère de la mère, et on a aussi Sainte Anne ici. C'est une plante qui est utilisée en Ayurveda, si jamais. Et on va voir Cat's Claw 25. On a Mars et Pluton, appelé Uña de Gato en espagnol. Cat's Claw a été utilisé en médecine par l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pendant au moins 2000 ans. De Ashaninka, la tribu Ashaninka au centre du Pérou, à l'histoire enregistrée la plus longue. Donc cette plante a pu soigner, traiter l'asthme, les inflammations, l'arthrite, le diabète. Alors, c'est juste magnifique parce qu'on a une double nettoyage ici. Donc à plusieurs niveaux, les nettoyages se font. Avec le sang du dragon et avec Cat's Claw, parce qu'ici il est dit dans la guidance, cette plante nous bénit avec sa puissance de purifier notre essence sacrée, notre sang, notre ADN. En référence avec la panthère noire ici, il est dit, la panthère noire nous enseigne comment voyager en soi. Nous enseigne comme le voyage en soi est encodé avec des informations de guérison, des informations de guérison. Soyez amis avec le silence et avec le vide, avec l'obscurité. Canalisez et plongez vraiment dans l'ombre. Ne retenez rien. C'est une traversée. Il s'agit de traverser. Et on vous dit, n'aie plus peur, tu n'es pas seul. Et ose demander la guidance, ose demander la protection des guides. On va voir ici quels anges, archanges, Dieu, déesse, ici vous pouvez appeler. On en parle de régénération ici. Hop là, ça claque, ça claque, ça claque. On a parlé de Healing Chaos aussi, pour le renouveau. On a la famille réunie, on a Jésus ici, la carte 17. Le pardon, la compassion, l'enseignement spirituel.
l'enseignant spirituel. Et l'autre. On a les deux Marie. Marie-Madeleine, le divin féminin, la dévotion, la sexualité sacrée, la carte 19. On a ces deux cartes 19. On a la reine ici, la reine des plantes. Et on a Marie-Madeleine. On a l'archange Azraël. On a la mort et la renaissance avec la carte 14. Les transitions, le changement de vie. Ce sont ces passages. Une dernière carte ici. Une carte qui tombe. Encore une carte qui tombe ici. Oui. Et on a Horus. On a la vision qui est visionnaire, qui voit à travers le visible et l'invisible. On a l'intention, on a la perspective. La carte 35, on a la visionnaire, vous êtes visionnaire ici. On a la protection de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine, de Jésus, d'Azraël, de Horus, et des plantes, du romarin, Tulsi, Cat's Claw. On a la protection des dragons ici. On a le tigre, on a le daim. On a les fées, on a le monde du milieu. On a le héron. On a les tortues. On a les dragons. On a les ancêtres, on a les guides. Vis ta beauté retrouvée. Vis ta vision. Je vais prendre une dernière carte ici. Quel autre ange? Et on a l'archange Aniel qui parle de capacité psychique, des cycles de la lune, de l'amitié. Avec de magnifiques améthystes ici. C'est la carte 7, 7, 17. Quelle puissance! Quelle puissance de réparation! Quelle puissance de création! Quelle puissance de transformation! Quelle puissance de vision! Quelle puissance d'enseignement, quelle puissance d'abondance, quelle puissance du cœur, quelle puissance de l'amour, quelle puissance de la beauté, quelle puissance de l'alchimie. N'en doutez pas jamais. Alors, pour terminer, je vais prendre 2 cartes de maître ascensionné pour vous. Alors, quel autre message ici pour vous? On a le roi Salomon, pardon, avec les priorités. Soyez au clair avec vos priorités. Une autre carte, s'il vous plaît. Une carte. Oh maman. Elle jongle. Et on a la flamme sœur avec Angus et le cygne. Vous retrouvez, vous vous reconnectez avec votre âme.
Le signe, c'est la transition. Le signe, c'est le signe, littéralement parlant. Alors, priorité. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet et que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps, donc consacrer du temps, c'est quelque chose de sacré, c'est vraiment avec, c'est vraiment se consacrer, comme la prêtresse ici de l'autel. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Les flammes. Flamme sœur. L'objet de votre question concerne votre âme ou flamme sœur. Donc c'est dans les deux acceptions ici. Il y a peut-être aussi... avec cette transformation, cette transition ici. Cette remémoration de qui vous êtes, cette transformation va peut-être ouvrir la porte à de nouvelles rencontres, à une nouvelle rencontre, où va pouvoir ancrer une rencontre, une relation que vous avez avec une âme sœur, votre âme sœur. Alors l'objet de votre question concerne peut-être votre âme ou votre flamme sœur. Angus c'est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver. À se retrouver. Pour moi, dans cette guidance-là, c'est se retrouver soi-même. Retrouver votre beauté. C'est reconnaître votre amour pour vous-même. Alors, on va prendre la sagesse des esprits des animaux pour terminer. Quels sont les messages ici pour vous? Messages. Si vous reconnectez avec votre créativité, vous reconnectez-vous avec vos projets, ce que vous aimez profondément. On parlait de miroir tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir j'allais dire changer de miroir, changer de perspective, avoir plus de clarté par rapport à ce qui vous émeut, par rapport à ce qui vous touche, par rapport à ce qui vous fait grandir, par rapport à ce qui est essentiel dans votre vie. On a ce temps de purification, de nettoyage pour permettre cette transformation. On a vraiment centré la prêtresse de l'autel. On a Marie-Madeleine, on a le magicien, on a le plaisir, on a la flexibilité, on a le chaos guérisseur. On a embrassé cette transformation-là dans le mouvement, dans le temps, dans les traversées. On a la mère Marie, on a la mère des plantes d'abondance. On a le miroir ici. On a la rencontre de votre âme avec votre âme.
On a Bear, on a l'ours. You are the light, vous êtes la lumière. Vous êtes en sécurité. À entrer pleinement dans votre lumière. Entrez pleinement dans votre lumière. Entrez pleinement dans votre lumière. On a la tortue de mer ici, qu'on revoit. On a conservation. Faites des choix en toute conscience. En toute conscience. C'est vraiment le conseil ici. Et on a Dear. Trust, la confiance. On a la conscience, la conscience. On a la lumière, on a l'amour. On a la lumière et le cœur. Approchez la situation avec un cœur. En même temps, light, c'est léger. Et en même temps, c'est lumineux. Avec un cœur lumineux. Avec un cœur lumineux. Toujours avec un cœur lumineux. Et on a les papillons, l'émergence. Prenez cette, c'est vraiment la carte ici de la confiance, de se lancer avec foi. C'est de l'ombre à l'arc-en-ciel ici. Parce que vous êtes visionnaire et vous savez finalement où regarder. C'est la question du regard. Et de centrer l'essentiel en votre âme et conscience, en votre âme et confiance, en votre âme et amour. Alors, je vais prendre Healing with the Angels. On va prendre quelques conseils ici des anges, de guérison avec les anges ici. Alors. Eh bien, les anges gardiens sont toujours là. Toujours, 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 dans n'importe quelle situation, ils sont là. Donc, faites appel. Osez demander le soutien de vos anges ici. Bon, celle qui s'est retournée, c'est l'archange Michael hein, qui vous protège. Surrender and release. S'abandonner et relâcher. Avec le chakra du cœur ici. Laissez couler ce qui doit couler pour atteindre à l'harmonie. On a l'harmonie, l'ange de l'harmonie. On a Sandalphon, on a un ange qui vous apporte l'harmonie et que vous allez apporter de l'harmonie. On a answered prayer, vos prières ont été entendues et sont répondues et répandues. Ne l'oubliez pas. Et on a la guidance divine avec l'étoile ici. La guidance divine. Je vais prendre une dernière carte. Alors, on a parlé de Mère Marie, on a parlé de la mère des plantes de guérison, on a parlé de la prêtresse de l'autel, on a parlé du sang du dragon,
On a ces archétypes-là de réceptivité. On a ce double, on a la complétude des miroirs. On a la complétude des miroirs. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des femmes médecines. Le dernier message ici pour vous. Ça vole, hein? La magie du cycle féminin, la carte 9. Renouez avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Renouez avec votre cycle. Vous êtes une femme plurielle. Renouez avec votre cycle, vous êtes un homme pluriel. Parce qu'on a le double ici. On va prendre une autre carte ici. On a les multilignes. C'est renouer avec votre multitude. On a le féminin sauvage. Réveillez votre instinct de louve, cette force primordiale. On a la tribu ici. Une dernière carte ici. On a le trésor des émotions. Vous êtes une créature émotionnelle, fertilisez ce grand pouvoir. Fertilisez ce grand pouvoir, fertilisez. Là, il y a un focus ici sur la tribu. Sur la communauté. On a l'œil ici. On a l'œil de la terre, on a l'œil visionnaire. Vous êtes ce visionnaire. Qui savait comment fertiliser votre terre. C'est ça. Comment fertiliser votre terre. Par la rencontre de la magie du cycle féminin et la magie du cycle masculin. Wow. Alors, on ne peut pas s'arrêter ici, n'est-ce pas? Je vais prendre la carte des déesses, Dieu et gardien. Alors, on va voir quel autre message ici pour vous. Quel autre message pour vous ici pour équilibrer? Alors, quel est le message ici pour vous? J'aimerais une carte pour équilibrer. Voilà. Alors, on a ici, voilà, les équilibrer, c'est ce qui me manquait en fait. On a le divin masculin, on a Thoth. Fertiliser la terre par le masculin et le féminin, fertiliser la terre-mère. On a l'écriture aussi, hein, qui est là présente. Écrire ces passages de transformation, écrire c'est possible. C'est aussi relâcher les idées préconçues. Relâcher les idées préconçues
pour nourrir autrement votre terre. Vis ta beauté. Vis ta beauté et grandis ta beauté. Alors. Thoth était un prêtre, un haut prêtre de l'Atlantis, avant de devenir Thoth, l'ancien dieu égyptien de la magie, de la sagesse, de l'écriture, de la connaissance. Dans l'art, il est souvent dépeint avec une tête de ibis, son animal sacré. Comme scribe des dieux, les anciens Égyptiens lui attribuaient tous les travaux de science, de religion, de philosophie et de magie. Les anciens Grecs l'appelaient Hermès et le vénéraient comme l'inventeur de l'astronomie, de l'astrologie, des mathématiques et de chaque branche de connaissance humaine et divine. Humaine et divine. Il y a vraiment une alliance ici. Une alliance des forces, c'est nourrir autrement votre terre. Par ce nettoyage, par cette guérison vibratoire. Parce qu'il s'agit bien d'une guérison vibratoire ici. Et là, on vous dit, quand Thoth apparaît, c'est un puissant message de guérison à travers la responsabilité. On a la priorité, à travers la responsabilité personnelle et d'entrer dans le devoir sacré, dans l'engagement sacré. Parce que vous êtes cette lumière-là. J'étais en train de penser, il y a un début et une fin, les cycles de transformation, des cycles de transformation. Thoth fait penser à la lettre Teth dans les lettres hébraïques. Et Teth, c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est le monde. Et on revient à l'anima mundi, l'âme du monde. Ou l'alpha et l'oméga. C'est vraiment retrouver ses respirations, ces échelles, des nouvelles échelles de respiration aussi. Il y a des nouvelles échelles de respiration. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Mais c'est ce que j'entends. Alors, on va prendre The Starseed Oracle. Je voulais terminer cette guidance-là, mais que nenni. Alors, on va voir quel autre message ici par rapport à ce cycle du monde. Quelle autre information importante pour vous? Une. Il y en a une. Non, il y en a deux. Il y en a deux. On va prendre ces deux-là. Il y a une information visible et une information cachée. On a deux. Une double mission. Les travailleurs de lumière, Starseed, servez le monde en étant vous-même. Servez le monde en étant vous-même. Et il y en a Earth School, l'école de la Terre, les leçons de vie, la croissance de l'âme, l'étude et une haute, un haut apprentissage. High.
un apprentissage vibrationnel. Il y a quelque chose qui se met à terre ici, que vous mettez à terre en conscience. Il y a des compréhensions, des enseignements que vous mettez à terre en conscience, dans votre corps, dans vos corps, dans vos corps. Parce que vous avez prié pour. Vos prières ont été entendues. Vous avez été guidés. Et ne l'oubliez pas, vous êtes visionnaire. On va travailler votre lumière. Puisqu'on vous demande de vivre votre lumière. Vivez votre lumière. Quels sont les messages ici pour vous? On a les Pléiades ici. On a de nouveau la double mission. Double mission. Canaliser et élever l'humanité. J'aimerais bien, on en a deux. On prend tout ça. Alors, on a Trust your path. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous êtes aidé, soutenu, que feriez-vous? Vous n'êtes pas seul. Et alors voilà, on a la réponse à côté. Trust your path. Ayez confiance en votre chemin. C'est vraiment ce cheminement-là. Cette élévation de conscience aussi que vous traversez. Si vous saviez que vous êtes supporté, aidé, que feriez-vous? Yes, just say yes. Dites juste oui. Dites juste oui. Là, on a... Je crois que là, on a accompli les cercles sacrés ici. On a accompli les cercles sacrés. Et tout à l'heure, je voulais parler de cette carte. On a la tribu, on a les trois. Et on a les trois ici. Le 3, on s'est vraiment communiqué et communier avec votre âme. Pour terminer, quel autre message de Sainte Anne, puisqu'il s'agit de la mère de la mère. Ton secret, ta clé. Ton secret, ta clé. Je vais arrêter là. Mes amis. Waouh. Oups. Il y a des couches et des couches. Il y a des couches et des couches. C'est bien ce dont il s'agit. À découvrir. Ce que je disais au tout début, c'est ça. C'est un appel à vous découvrir. Je crois que je vais appeler comme ça cette vidéo. Un appel à vous découvrir. Alors, mes amis, on va d'abord remercier tous nos guides et tous vos guides. Tous nos ancêtres. Et n'oubliez pas de faire une offrande à la terre. Une offrande à vos guides. À qui vous voulez. Laissez résonner votre être.
Laissez-vous vivre. Voilà mes amis, merci d'écrire. Je fais appel au Dieu Thoth, le Dieu de l'écriture. Merci de partager vos ressentis, vos traversées, vos émotions. Je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre à tous vos commentaires. Merci de partager cette vidéo également. Et merci pour cette traversée que nous avons faite ensemble avec tous nos guides aussi. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.